On est toujours rendu au deuxième? Déjà au deuxième, ça va vite. Ça va vite. C'est de même. Qu'est-ce que je te dis? Ça passe tellement vite le temps. On a un invité cette semaine, Ouais. Claude Bourbonnais. Absolument. Claude, qui a été coureur Oui. dans différentes formules de l'équipe Players, la célèbre et très grande équipe Players, mais qui est aussi instructeur de course, qui a été collègue de Jacques Villeneuve. Et je crois même qu'il était plus vite. Ah, il y a aussi beaucoup de courses où il s'est démarqué. Puis il y a beaucoup de belles histoires à raconter. Je pense qu'on a pas mal de fun. Claude Bourbonnais, c'est une légende aussi, là. Oui, C'est une légende au même titre que les Villeneuve, là. C'est un petit gars d'ici qui a commencé à rien puis qui a réussi à se rendre jusqu'en Formule 3000. C'est quand même pas rien. Oh, oui, Toi, Marcel, absolument. tu dis ça parce qu'il était assis juste là, c'est ça? Parce que je suis sûr qu'il n'était pas là. C'est pas ça que tu disais tantôt Il en bas. écoutait là. pas. Il écoutait pas. mais tantôt. Mais honnêtement, il peut je te dire, le le gars qui pense. des chars. Puis ce qui m'a impressionné le plus de ce gars-là, c'est sa détermination. Et c'est un gars, tu sais, passion auto, là, ben passion, Claude Bourbonnais, c'est un passionné. On le voit, vous allez le voir dans les discussions avec Chat et Claude. Comme je dis, j'ai jasé un peu avec. C'est un passionné d'automobile. C'est un gars qui avait une vision, on s'en va là, puis il fait ça. Et je pense que ça fait partie de sa réussite. On y va tout de suite. On y va avec Claude Ouais, Bourbonnais, que Simon connaît très bien d'ailleurs, là. Faut tout le temps qu'il dise un mot de plus. Faut tout le temps qu'il... Hein? On a fini, on y va. Puis Marcel, il en rajoute une couche. Tu comprends que tu voudras. Le podcast de Passion Auto est présenté par Duclos Chrysler. Tu sais comme une légende? Je le sais. Tu viens de voir que c'est une légende? Non, mais je connais son nom, parce que Claude Bourbonnais, tu peux pas. Mais quand je t'ai appris lui, toute sa carrière quasiment. Ben là, c'est ça. On va y poser juste une question. Mario- Part au début, puis raconte-nous tout. Mais non. Ça arrivera pas. Je vais faire l'introduction. Mario Je vais faire Andretti. l'introduction. Même, ouais. C'est quoi? Il a été avec Mario Andretti, il était porte-parole de. il était pris le départ des Mario 500 000 Andretti, il a fait de la campagne de d'Indianapolis. Maudison, Don't Drink and Drive, campagne de sensibilisation contre l'alcool au volant. Mais au début, là, 30 secondes, là, Chris. Teammate de Jacques Villeneuve. Ouais. En quoi, Ouais, mais c'est 93? dans les séries internationales que IndyCar, Chamcar, IRL, FIA, F3000, Formule Atlantique, les 24 heures du Mans groupe C, ainsi que le karting. Tombe-toi pas, là. Mais non, c'est pour ça qu'on l'a invité aussi. La moitié de ça, là, puis on sera tout de la balade. là. C'est sûr. OK. C'était les belles années. Wow. Écoute, Félicitations. Écoute, Merci, c'est Marcel. exceptionnel, ça, là, sérieux, là. Claude, pilote, instructeur et DJ. Dans Ouais, cet ordre-là. instructeur, ça a commencé après les courses. En 99, je suis allé rejoindre Jean-François Dumoulin puis Philippe Letourneau à Mont-Tremblant. On était les trois mousquetaires qui s'occupaient de Jim Russell pour les instructions. Puis je suis un gars calme, fait que ça marchait bien. Puis j'ai continué à faire ça avec du coaching. Et puis j'ai ouvert une école de contrôle auto-hivernal que j'opère encore aujourd'hui. Et puis le monde apprécie bien. Good. Puis un DJ, d'habitude, ça a un nom. C'est quoi ton nom de DJ? C'est Nital. DJ. Ben alors, tu peux le nommer au complet. Mais du rhum avec ta pogne. Je comprends très bien. Je l'ai pas répété fort. DJ Nital. T'as failli pogner, hein? DJ Nital. C'est très bien, j'adore ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. OK, bon, good. Fait que, où est-ce que ça a commencé ta carrière? En fait, avant même la carrière. Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre pour la course auto? Mon père faisait les courses de motoneige. Fait que, tu sais, c'était les années fin 60, début 70. Tout le monde avait des Il y motoneiges. avait puis- comme 100 sortes de motoneiges sur la route, là. Et puis, c'est ça, il était pilote d'usine Boaski en 69 sur le golfe de Montpellier, un 24 heures. Et on est encore, à partir de là, on a découvert la région, puis des amis qui sont encore proches de nous. On a des chalets là, pas loin. Fait que après ça, il courait à Saint-Lazare, au Pit. Et, Ça, je suis allé, là. Je Ouais. suis de ce coin-là, moi. Ça, je me rappelle de ça.
Et puis, il gagnait dans sa classe. Il était bon. Là. Il a jeté tous ses trophées il y a 10-15 ans. Il ne nous a pas rien dit. Il a tout jeté sur le bord de la rue. Dans ces années-là, tu étais jeune, mais est-ce que tu as eu la chance de connaître des gars comme justement Jacques Villeneuve, Gilles Villeneuve, excusez-moi, il a couru à Saint-Lazare, puis Yvon Duhamel. Moi, je suis un peu plus vieux que toi, il disait plus vieux que toi. J'étais allé voir, là. T'as-tu eu cette chance-là où ton père lui a connu bien ces gars-là, j'imagine? Non, il les a pas connus. Il était pas dans la même classe qu'eux. Ok. Mon père, c'était plus amateur. OK. Tu sais, c'est pas le gros circuit, c'était comme la classe en dessous, peut-être. Je connaissais pas les. J'étais jeune, j'étais trop jeune, j'avais 5, 6, 7 ans. OK. Je me souviens d'y être allé une fois, mais il courait pas cette année-là. Fait que Mais ça j'avais- t'a-tu inspiré? Parce que t'as Ah pas oui, fait c'est de la moto- course qui Ouais. les motoneiges, c'est ça qui m'a vraiment la piqûre de la inspiré, course. ouais. Puis après ça, Gilles. OK. Ouais. Quand Gilles a percé, là, ça a fait quelque chose. Allumer des lumières. Ouais, ouais, OK. complètement. Moi, je serais curieux de connaître, parce que, bon, les gens se posent toujours la question, comment est-ce qu'on devient un pilote professionnel? Parce que tu as été au niveau du Indy, tu as été au Mans, tu as été à beaucoup d'endroits. Ça part comment? Ben, Les quand premières chances que tu as eues, l'ouverture au niveau de la course. Je pense que la première chose, quand les gens me demandent ça en anglais, mettons, je dis « How bad do you want it? Ben, on va prendre la version courte ou la longue? » Ben, ça, c'est la version courte. Fait que OK. ça t'aiguille. Là, tu sais. Tu tasses tout le reste, puis il n'y a plus rien que ça dans la vie, là, ou c'est juste qu'il y a une fantaisie de téléphone. Avec ma photo, j'ai fait ça, là, tu sais. Fait que je pense que ça, c'est le numéro 1 sur la liste. Après ça, ça va prendre des sous. Donc, ça prend quelqu'un pour t'aider au début, parce que en karting, les jeunes, ils ont 8 ans. Ah oui, Quand c'est ils ça. commencent, ils ont pas une Tu as scène. besoin du support familial. Pas le choix. Fait que mon père m'a aidé au début. On a fait la Formule 125, le karting, et puis après ça, Formule 2000. Puis là, à partir de là, ben, ça a commencé à... L'argent a commencé à venir. Tu sais, c'était l'après-Gilles. Hein? Fait que tout le monde courait après ce rêve-là. La filière Players, c'est arrivé quand là-dedans? Ben, il y a eu Parce que tu avais déjà une belle expérience avant d'arriver là. Oui, ça faisait déjà 10 ans que je c'est courais. ça. Mais avant ça, il y a eu une équipe Players en Formule 3000 avec Stéphane Proulx. Oui. Et puis, le volant était disputé entre moi puis lui. Et puis, lui, il était bien connecté avec Richard Spénard puis Raymond David. Fait que ça a été pour Stéphane, qui a fait 2 années en Formule 3000. Ils m'ont envoyé à fin de 90 pour faire une coupe de course. Finalement, ça n'a pas marché. J'ai des 14, puis ça fitait juste pas dans le châssis de mes pieds. Là. À tous les 10 tours, je manquais la pédale de break, puis des fois, ça faisait juste coûter un tour rapide, mais une fois, ça a coûté le tour. Tu avais fait dans la série Players, tu avais une couple de collègues qu'on connaît qui étaient avec toi. C'était. Tu avais Jacques. Oui, bien, en fait, ça a commencé. C'est Jean-Claude Torquia qui a eu le Spark. Qui a communication, qui Ouais, avait la Jean-Claude, boîte. Là. ouais, le c'est fils ça. de voyons, j'oublie son nom. Henri? Non, en tout cas, son père. Lui a eu l'idée d'amener le nom Villeneuve pour Players. Et puis là, en premier, bon, il a dit Jacques, puis il y a Jacques. Fait que là, il a dit OK. On va prendre Jacques. Ouais, on va prendre Jacques. Lequel? Fait que, ils ont décidé d'aller avec le jeune parce qu'il y a plus d'avenir. Jacques était rendu un peu plus vieux. Mais il y avait un inconnu, il n'y avait pas beaucoup d'expérience. Ça faisait 4 ans qu'il roulait en Formule 3, une année en Italie, ou 3 années en Italie, puis une au Japon. Et puis, ils l'ont invité à faire Trois-Rivières en 92. Ça s'est bien passé. Et à partir de là, il dit « OK, on s'en va à IndyCar avec, mais il n'est pas prêt. Fait qu'on va faire une année d'Atlantique avec l'équipe d'IndyCar. » OK. Et puis moi, j'avais pas vraiment de volant. Je faisais quelques courses ici et là. Puis je suis allé aux 3 courses que tout le monde se rencontrait. Et le vice-président marketing de Players était Bob Bexon. Et moi, je m'entendais bien avec. Je savais même pas c'était qui. Je savais même pas qu'il travaillait pour Players. Jasons, on avait du fun. Puis il aimait les courses. Puis c'est lui qui a fait une place pour moi dans l'équipe. Je n'étais même pas supposé d'être là au début. Fait qu'avant Noël, j'avais un contrat 5 ans devant moi qui incluait l'IndyCar.
Et puis, je me suis dépêché à payer. Et je me suis dépêché à payer ça, à signer ça. Et puis, ça a commencé comme ça. OK. Mais dans tes... arrête-moi, je me trompe, mais dans tes performances, tu as vraiment bien fait, même en avant de personnes connues, là. Ouais, ben écoute, j'avais beaucoup d'expérience en Formule Atlantique. Et puis, moi, c'était clair dans mon esprit que je gagnais toutes les courses cette année-là, là. Parce que tu avais gagné avant aussi en Formule Atlantique, c'est ça? Oui, j'avais gagné. Je connaissais tout le monde, les circuits, les voitures. Ça n'avait plus de secret pour moi, la Formule Atlantique. Là, j'ai une équipe d'IndyCar, full funding. Ah oui, c'est ça. Là, tu as tous les outils que tu as besoin pour gagner. Oubliez ça, là, c'est fini. Game over. J'ai gagné 8 courses sur 15, puis on venait à bout de perdre le championnat. Ça, c'est ta première année avec Players officiellement en 93, dans le fond, hein? Ouais. OK. Puis le championnat, il s'est perdu juste à la fin, la dernière course de l'année, je pense. Oui. Mettons que Barry Green ne m'a pas protégé. Lui, il ne voulait pas. Moi, j'étais juste comme un speed bump. Là, il s'en allait à IndyCar avec Jacques. Le contrat était blindé. Puis si je finissais deuxième, c'est beaucoup plus facile de faire passer Jacques, qui était troisième au championnat. Si je gagnais, ben là, tout le monde disait, ben là, pourquoi que le troisième, puis pas le premier? Puis... Il y avait de la politique pas mal Mettons autour que de ça. le seul moteur de l'année qui a sauté, c'était dans la dernière course à Laguna Seca. Ouais. Ah, c'est bizarre, hein? C'est ça, c'est curieux. Puis le matériel, comment ça fonctionnait avec les ingénieurs? T'avais-tu le meilleur matériel? Parce que c'est toujours délicat quand même. Quand t'as un teammate, des fois, tu sais jamais si t'as le meilleur matériel non plus. Ouais, ben écoute, non, ça, là-dessus, j'étais correct. Les voitures étaient quand même bien égales. L'ingénieur, c'était Tony Sekeli, qui est un génie. Fait que lui, il travaillait avec Jacques. Fait que j'étais toujours une session derrière. Okay. Mais moi, je savais que si j'étais qualifié dans les 4 premiers, j'étais correct. OK. J'étais correct. Ouais. Fait que vous arriviez à la piste avec des bonnes voitures, c'est sûr, Oh, avec Players, toujours, certainement. toujours. Là. Puis Tim, qui préparait les amortisseurs, on était chum, puis il dit, écoute, il dit, Barry, il dit, si jamais il y a un Chuck qui est meilleur que l'autre, c'est sûr que ça va sur le toit. Jacques, lui, faisait le contraire. C'est bon d'avoir des bons chums comme ça. Ouais, c'est ça. Il y avait deux côtés cette année. Il y avait comme le côté, je sais pas si je peux dire corporatif, là, mais tu sais, qui s'en allait avec Jacques. Puis il y avait l'autre côté qui était les vrais gars de course qui, tu sais, ils voyaient que j'étais en avant, fait que ça, tu sais, les gars, ils vont vers ça. Hein. Un côté passionné puis un côté politique. Ah, ben toujours. Plus qu'il y a de l'argent, plus qu'il y a de la politique. Hein. Ça, mais les gens t'ont reconnu beaucoup comme ça. Tu sais, je me rappelle, on faisait un événement avec Volkswagen il y a une couple d'années, puis je te présentais toujours, puis les gens venaient me voir. Hey, lui, il était plus vite que Villeneuve dans le temps. Je me rappelle, ça avait marqué. Là, il y a des gens d'une certaine époque qui te connaissent vraiment là, sous cet angle-là aussi. Mais ça doit te laisser quand même une certaine amertume. Ah, ben oui, c'est ça. Écoute, vas-y, moi, là, c'est le je temps, l'écoute, là. puis j'ai de la peine. Chris, c'est sérieux, ça me dérange quasiment de voir que c'est pas le talent qui prévaut tout le temps. Mais Ça fait longtemps qu'on a passé par-dessus ça. ouais, mais là, t'as un micro, là. Vas-y, parle-en, là. Faut que tu laisses aller tes émotions. Oh, ben écoute, tu sais, je voyais comment ça se passait, puis je savais qu'il fallait que je gagne tout. C'était ma seule... C'était tout ce que je pouvais faire, c'était gagner. C'est tout ce que je pouvais faire. Fait que j'ai fait le maximum, puis c'est sûr qu'il arrive des bris mécaniques, il arrive des accidents, il arrive des erreurs. Ça fait partie de la course, mais je venais à bout de gagner la moitié des courses pareilles. Ah non, on est venu à bout de perdre le championnat. Ouais, j'avoue, mais au moins, ça devient une source de motivation à quelque part. Ça, c'était en 93. 94, c'était-tu le même scénario? Ils ont fait monter Villeneuve après en... Ouais, Jacques était en IndyCar en 94. OK. Et puis là, il ne savait plus quoi faire avec moi. Ouais, dans le contrat, c'est marqué IndyCar. Il dit, OK, on va louer une auto d'une équipe quelconque. Puis fait que je me suis retrouvé avec une équipe qui s'appelle Proformance, qui était correcte. La voiture de l'année passée, les moteurs de l'année passée, ça, c'est plus important que le châssis. Oui. Ouais. Les autres, ils ont des évolutions. Toutes les deux courses avaient des évolutions avec le moteur de l'année. Nous autres, on avait le moteur de l'année passée. Ouais, fait que t'étais à 6-7 évolutions ouais, en arrière, toi, là. C'est correct pour commencer, mais là, ma première course en IndyCar et la dernière course de cette équipe-là en IndyCar, j'ai arrêté les opérations. Avec le change d'équipe, ça n'a pas monté, là, ça a descendu. Je suis allé avec McCormack. Il n'y avait rien à faire là. Je n'ai jamais fini une course, soit bris mécanique ou accrochage. Je n'ai jamais pu finir une course. 5 courses, that's it. C'est vrai que c'est choquant, ça.
C'est frustrant. Ouais. Ouais. Peut-être t'as pas le temps de t'installer dans un beat, t'as rien. Puis après, qu'est-ce que tu as fait? T'as retourné Indy Light ou. Ben, je vais pas retourner, je n'étais jamais allé. OK. Puis, tu sais, ils m'ont offert ça, puis moi, c'est reculé en arrière. Ouais. Là. C'est sûr. Je veux pas faire ça. Fait que j'étais fâché pas mal. J'étais allé là-dedans à reculons. Et puis, on était très rapide, mais jamais venu à bout de faire. J'ai passé la moitié de l'année, 4 mois, à regarder Greg Moore gagner toutes les courses pendant que j'avais le cou cassé. T'avais le cou cassé pendant ce temps-là. Ouais, Nazareth, coup cassé, fait que 4 mois arrêtés. Et puis, tu sais, Greg, lui, c'était sa 3e année en Indy Lights. Puis, Greg Moore, il faut comprendre que c'est pas juste Greg Moore, c'est Steve Chalice et Greg Moore. Steve, c'est l'ingénieur. OK. Ils ont tout fait ensemble depuis le début de la Formule Ford jusqu'à IndyCar. Ah ouais, OK. Ouais. Puis c'est Steve, c'est un génie. Il partageait rien avec moi, il savait bien que j'étais capable. Fait que j'ai jamais eu C'était une menace pour eux autres. C'était 2 c'est ça? équipes sous le même toit. Ouais, les autres travaillaient en vase clos, là. Ouais, Il n'y a rien qui complètement. sortait de là. Puis eux, il y avait Ouais. 3 ans d'avance sur vous autres en partant. Ça veut dire de développement ou de. Fait que c'était pas super. Puis j'étais un peu frustré d'être là, mais c'est à partir du moment que j'avais le coup cassé, lui, il avait le champ libre. Fait qu'il a gagné le championnat, puis il est allé à IndyCar, puis moi, ça a comme players, bon, ben lui, c'est old news, fait que on change. Fait que il n'y avait pas de place pour moi. C'était comme, c'était Jacques, après ça, c'était Greg, puis après ça, j'étais comme plus là. Fait que là, c'est Patrick, puis Alex qui ont passé, puis moi, j'ai été laissé dans le poussière. Puis juste comme ça, comment tu t'es cassé le cou? À Nazareth, en Pennsylvanie, en 95, une piste ovale, mois d'avril, journée de gros vent. Ils ont annulé l'IndyCar, ils ont annulé la Formule Atlantique, mais ils ont envoyé les Indy Lights qui ont fond plat. C'est les voitures. Ils ont, Les moins bons chars envoyés les par pires, en tout cas. Ouais, c'est Fait que ça. j'ai pogné une bourrasque de vent en rentrant dans le virage numéro 3, puis ça a piné le nez. Le nez rentrait dedans. T'es sur le edge. Fait que reculer Ouais, dans... T'as pas le temps de réagir, là, ça va trop vite. Alors, aussitôt que ça part, t'es dans le mur en dedans de la demi-seconde. Là. Mais rentrer à reculons, normalement, il n'y a pas de problème, mais la roue a arraché puis elle est venue me taper la tête. Oh! Ça... Fait que quand je paye sa radio, j'ai dit au gars, j'ai dit, I just crashed. Il dit, Are you okay? J'ai dit, My neck hurts. Puis là, je suis sorti, clic. Là, j'étais en tabarnane parce que j'avais la meilleure voiture. Toutes les ovales ont été à 6/10 en avant du deuxième. C'est énorme. C'est énorme. C'est comme 6 secondes sur un La voiture était vraiment, vraiment bonne. Oh, oui. Puis j'étais ça à coche. Ah non, c'est sûr. Mais en ovale, on est tellement Toutes les ovales, j'étais 6/10 en avant du deuxième. Hey, c'est beaucoup, ouais. Fait que ça n'a jamais rien donné. Mais c'était ça, pareil. OK. Mais ton meilleur souvenir que tu as des courses, sais-tu? Au sommet de ta gloire ou quand tu as commencé, c'est quoi tes meilleurs souvenirs de ça? Ben écoute, il y a une fois, quand Players m'ont envoyé en Formule 3000, je me souviens d'être arrivé au circuit de Bugatti au Mans. Ils prenaient pas le grand circuit, là, mais le petit. Ah oui, le circuit, petit, ouais. Puis il y avait une course de Formule 3000, c'est pour ça que j'étais là. Puis j'arrive, personne ne sait je suis qui. Première pratique, je suis 7e. Première qualif, je suis 8e. Fait que là, je marche dans le paddock, puis là, je vois le monde qui me check. Il y a Jackie Stewart qui est en train de me scanner. Il devait regarder haut parce que Tu sens les fesses qui chauffent un peu. Je dis, OK, je suis là tu sais. Arrive la deuxième qualif, qui est le lendemain, il pleut. Le char ne marchait pas. Pas en tout. Fais pas la cote. Je suis 29e. C'est les 26 premiers qui partaient. Fait que fais pas la cote. Là, j'ai une course de Formule Atlantique que je me bats pour le championnat qui est à Elkhart Lake, au Wisconsin. OK. Là, t'es en Europe. Ouais, là, c'est samedi. Là, je commence à penser. Ouais. Devrais-tu m'en aller à Elkhart Lake tout de suite? Je l'ai fait. Ah, J'ai pogné Concorde. Ah oui, t'es sérieux? Concorde, switch aéroport à New York, vol jusqu'à Chicago, un hélicoptère qui m'attend là, j'arrive à la piste, puis il y a AJ Foy qui venait de se péter les jambes, le char est encore dans le fond. Oui, au je me virage rappelle de numéro ça. Ah oui, c'est cette fois-là, ça. Ouais, fait que j'atterris, puis là,
Dans ce temps-là, il y avait 2 championnats d'Atlantique. Il y avait East Coast, West Coast. Puis là, c'était comme un shootout. Fait qu'il y a 28, 29 autos. Là, il faut que je parte dernier parce que je n'ai pas qualifié. Fait que je remonte jusqu'à 3e position. Là, je suis dans le cul de celui qu'il faut que je batte pour le championnat. Puis Jimmy Vassar qui est en avant. La voiture, je n'étais pas capable d'aller gagner la course. Ça tirait pas assez. Mais j'étais capable de battre Till. Sur un jaune, Jovi Marcello, demande-moi pas pourquoi, il devait regarder dans ses miroirs. Il m'a tapé. On est en arrière du pace car, on roule tranquillement. Là. Puis au freinage du 5, il m'a passé par-dessus, explosé. J'ai vu une Formule Atlantique qui a explosé par-dessus moi. Fait que là, je sors du virage, gaz, freine, tourne à droite, tourne à gauche, je regarde dans les miroirs, t'as de l'air beau. Ça marche encore. On repart la course, là, j'arrive dans le virage 1, le cul il est partout. Je regarde dans le miroir, puis d'aileron, elle traîne à terre. C'est beau. Fait que 4e, 5e, 6e, black flag, range, change l'aileron, oublie ça. Course finie. J'ai roulé ça. C'était, je dirais, là, où j'étais le plus intensément connecté, le live. L'adrénaline était à côté. Là, c'est une journée, on pouvait performer tout le temps de même. Là. Ouais. T'étais dans la zone. On dit ça dans le sport. Tout le T'étais temps en dans la transe. zone, mais là, c'était comme la zone plus. Là. OK. Puis dans les voitures que tu as pilotées, Claude, y a-tu une voiture en particulier qui est allée te chercher plus dans ton style de pilotage? Oui, Ou, il y en a 2. C'est les Formules Atlantiques puis les Formules 3000. OK. Ouais. Formule 3000, c'est un peu comme une Atlantique, mais avec 2 moteurs. OK. Ouais. Beaucoup plus de puissance, dans le fond? C'est les moteurs de Formule 1, les anciens, les V8 Cosworth. Hein. OK. 525 chevaux. OK. Beaucoup plus puissant. En Atlantique, c'était quoi, 240 peut-être à peu près? 240. Ouais. OK. Ouais, c'est le fun, les Formules 3000. Là. Formule 3000, ça pouvait rouler quoi? Ça rendait ça à 300? Ben, ça qualifiait ses grilles de Formule 1. Dans ouais? les premiers en Formule 3000, qualifiait dans les derniers en Formule 1. Toi, tu les avais roulés à quelle occasion? Tu les as roulés en Europe, dans le fond, ces voitures-là? Ouais. OK. Ouais. Avec Players, c'était les... En fait, la première fois que j'en ai essayé une, c'est avec l'équipe d'Eddie Jordan en 89. On était allé là, à l'époque, c'était avec David Berman. Okay. Et puis, on avait acheté un test avec Eddie Jordan. Et puis, c'était à Silverstone, l'ancienne track, l'original. Fait que ça, c'était le fun. J'ai conduit l'original Silverstone. Et puis, c'était impressionnant. Première session, je rentre au pit après 5 tours, je regarde l'ingénieur. J'ai dit, je vois rien. Ça fait vibrer de même tout le temps. Il dit, ouais, c'est normal. C'est ton cerveau, ça va prendre 10 tours, puis après ça, ça va se placer. Ah oui, OK. C'est exactement pas ça du tout. C'est exactement ça qui est arrivé. Le cerveau s'habitue. Ça a pris 10 tours. Ah ouais, ça veut dire que c'est violent pas à peu près quand même, ces voitures-là. T'es à côté, il n'y a rien qui bouge. Parce qu'ils n'ont pas de... Ça a des fonds plats. OK. Fait qu'il n'y avait pas d'aérodynamique. Le peu qu'ils ont, ils ont trouvé le sweet spot où ce que ça marche le mieux avec les diffusers en arrière. Fait qu'il ne faut pas que le toit bouge. Ah oui. Faut pas qu'elle bouge. Faut pas qu'elle fasse ça. Faut pas qu'elle fasse ça. Ouais. T'imagines, c'est un go-kart. Hey, je comprends. Ouais. Je comprends. C'est un go-kart, mais très rapide. Ouais. Très, très rapide. J'ai entendu un commentaire, quoi, Michel Borra dans une émission, il expliquait que ce qui l'avait impressionné le plus, il a eu la chance de conduire une Formule 1. Je sais pas si tu as eu la chance d'embarquer dedans. Non. Formule 3000, ça doit être proche. Lui, ce qu'il Ouais, disait, c'est proche. c'était pas l'accélération, c'était pas la tenue de route, c'était le freinage, que c'était tellement puissant. Il dit, quand j'arrivais, je voyais dedans, puis là, je suis au frein. Ben, mettons qu'il y avait 6 poteaux qui dit tu peux commencer à freiner, là. Puis il dit, bon, ben, tu freines au 2e avec l'auto que t'as. Il dit, je parle la vitesse, j'avais tendance à freiner aussi, puis je s'arrêtais tout de suite. Que le freinage est vraiment extraordinaire sur ces véhicules-là. Ouais. Malgré le poids, puis... Freinage, la tenue de route aussi, quand tu pognes le bon circuit, les pneus, tout ça, ça va chercher en haut de 3G. Là, quand tu arrives à 4, ça t'arrache la tête de tête. ouais. Ça m'est arrivé une fois, j'ai perdu mon coup. C'est la seule fois que c'est arrivé. À Snetterton, en Formule 3000 d'ailleurs. Il y a 3 virages à droite, puis le 3e, c'était en full accélération au 4e. À la fin de la journée, je n'étais plus capable de me tenir Le coup. Avant ou après le l'accident record de de coup? piste, par exemple. Ah ouais? Ah oui, Ouais, hein. ça, c'est la bonne nouvelle, ça. Ça valait la peine. On était à 8 dixièmes de seconde du record de Arrow. C'était Wow. leur test track. OK.
Wow. qui était l'équipe de Formule 1 à Rose. Mais ça veut dire, tu étais rendu en Formule 3, tu avais quand même des visées. 3000. 3000, excuse-moi, Formule 3000, Ouais, mais Formule tu avais quand 3000, même des visées. Quand tu as commencé, disons, on se fixe toujours des objectifs en tant que moi, pilote. c'est T'avais-tu toujours l'objectif, la toi? Formule 1. T'avais vraiment l'objectif Formule 1 quand tu as commencé? Formule 3000, tu étais dans l'antichambre de la Formule 1 parce que beaucoup de pilotes de F1 sont qualifiés. Formule 3000, Formule 1. Il y avait rien. Fait que t'étais rendu pas loin, pareil, ça veut dire. T'avais-tu Oui, t'avais-tu vas-y, un programme d'entraînement physique que tu as bougé de suivre? Ou... J'allais au gym, mais c'était pas toujours, c'était pas régimenté comme ils font aujourd'hui. J'entraînais le coup. Je me souviens avec Stéphane pour la Formule 3000, là, Stéphane Pro, on allait au gym, puis un pesait sa tête de l'autre pendant qu'il tenait. Là, puis, ça, fallait le faire parce que le coup, il tenait pas. À l'époque, vous n'aviez pas de simulateur, rien, là. Non. Fallait que tu te pratiques. Quand tu embarques dans l'auto. Qu'est-ce qui a manqué pour la Formule 1? Ah, du contact, de l'argent, c'est tout pareil. Là, contact, argent, timing. OK. C'est-tu à ce moment-là que Players a abandonné? Parce que c'est à peu près là où tu étais pas mal à l'époque où Players a... Bon, évidemment, la loi sur les cigarettes et la Formule 1 est passée, puis le programme ça, Players c'était a tard. levé. Mais ça avait déjà commencé à diminuer là, dans les dernières années que tu étais dans la filière, toi. Qu'est-ce qui avait commencé à diminuer? Les coûts et l'argent pour le support des pilotes. Chez Players? Oui. Ben, il y avait la filière, fait qu'il y avait une dizaine de pilotes, mais il y avait toujours l'écurie de l'IndyCar avec deux jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Oui, ils sont allés jusqu'à la fin, 2002, je pense. OK. Ouais. En fait, en 90... 91. En 91, on parlait avec des équipes de Formule 1. Il y en avait 3. J'ai eu un meeting avec Ken Tyrrell et il y avait Brabham et March Layton-House. C'était la première voiture d'Adrian Newey. Ah oui. C'était une bonne voiture, celle-là. Puis avec eux autres, ça passait proche. Le premier demandait 2 millions. Ils ont baissé à 1 million. Ben, 1 million, ça, c'est rien en Formule 1, mais quand tu l'as pas... Ouais. Ben non, mais c'est ça. C'est rien, mais quand tu l'as C'est pas, là qu'il faut que tu un sois million prêt pareil. faut que tu sois prêt avant que ça arrive. Puis ça... Donc, déjà, à cette époque-là, il fallait que tu amènes un chèque avec ton volant. Ah, mais ça a toujours été. Ben oui, tu sais, il y a eu des époques, bon, on revient à Gilles, mais tu sais, Gilles n'a pas vraiment eu de chèque. Non, il y en a qui passent, oui. Ça arrive. Il y en a qui passent. Il y en a mais qui passent. aujourd'hui, ça n'existe plus, là. Non, il y en a encore. Ah oui, il y en a encore? Oh, il y en a encore. OK. Ben, Stroh, hein? Stroh, il n'a pas eu besoin de chèque. Stroh n'a pas eu besoin de... Stroll, il y a son père. Ah oui, c'est vrai. C'est un petit peu là, le chèque, mais donc, c'était déjà vrai, là, au moment où toi, t'arrivais. Il y a toujours eu des pilotes payants. Ouais. Ou une compagnie qui le back. Maintenant, c'est plus le domaine de l'automobile que les cigarettes. Et c'est terminé. C'est sûr que si on se reporte, mettons, aux années 80-90, c'était l'âge d'or un peu du sport automobile, pareil, avec les cigarettiers. Il y avait même la BAT mettait de l'argent, les brasseries mettaient des sous là-dedans. Monson, les événements, c'était plus les événements. Fait que là, ils ont eu des équipes. John Jones en Formule 3000, il y a eu je ne sais pas combien d'années. Pilote canadien, John Jones, avec la BAT. Ouais. Fait que c'est ça, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu dans ces années-là. Donc, toi, tu disais que Tyrrell, là, c'était... Si le chèque avait été là, t'aurais eu un volant, probablement. Avec March Layton-House. Ken Tyrrell, on l'a rencontré à Montréal, moi puis Guy Gillin. Et puis, là, il arrive, il s'assoit, puis lui, il est direct. Hein, et à un moment donné, il se recule, il me regarde et dit « So, you think you're ready for Formula One? » Guy, là, il dit oui dans sa tête. Donc là, moi, je le regarde, je prends une seconde, je le regarde, je dis non. Non, il fait ça comme ça. Là, j'ai dit I must learn more about downforce and high horsepower. Fait que là, il m'a regardé, puis il dit call me when you come to England. Puis je l'ai pas fait parce que je voulais arriver là après avoir gagné la course. OK. Puis quand je suis allé en Angleterre, c'était compliqué. J'étais en Formule 3000 là, avec la Formule 2. Formule 2 qui appelait ça, c'est la Formule 3000 britannique. Ouais, OK. J'ai fait 4 courses, je pense, là-dedans. Un podium, puis plus d'argent. Fait que moi, je voulais arriver là
après avoir gagné une course. C'est fier pète. Ouais. Je ne l'ai pas appelé à cause de ça. Trop orgueilleux, vous l'appelez. Il est arrivé là en gagnant. T'as Mais passé sachant que c'est difficile de monter, puis tout ça, puis de se battre, puis il y a des années que tu as connues qui devaient être moins bonnes que d'autres, mais financièrement, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un dirait « tu peux recommencer », tu vas vivre les... T'en embarquerais-tu? Oui, j'embarquerais certains, mais je veux être mon manager. Il y a des choses que tu as appris non, en kid, chemin. non, reviens par là. Hop, trop loin, reviens là. Mais travaillais-tu avec quelqu'un qui te guidait là-dedans ou t'étais pas mal... Oui, il y a eu des fois oui, des fois non. Là, Ok. ça dépend. Parce que c'est pas évident. C'est beaucoup au niveau de l'entourage aussi. C'est faut être bien entouré aussi. C'est des contacts. Oui, faut que tu tiennes ton filet, là, mais Ouais. j'étais pas le meilleur là-dedans. J'étais bon pour gagner des courses. Ouais, c'était ça que tu C'était focusais. mon point fort. Puis garder le focus, parce que quand tu as du succès, parce que tu as eu du succès quand même passablement, Ouais. c'est dur de garder le focus, d'avoir une vie plus... Tu sais, là, les femmes, puis tout ça, puis Bah, tu sais, les tout le monde femmes, va être ton chum, puis... Non, ça, c'était pas si pire parce que t'as plein de balles dans les airs. C'est toujours la question de l'argent. Après ça, c'est la voiture, l'équipe. Il y a plein d'affaires qu'il faut que tu continues à gagner à pas rouler en avant, là, puis à avoir une ride pour l'année prochaine. Puis il y a plein d'affaires qui se passent en même temps. C'est ça qui tient focus, dans le fond. Ah oui, t'as juste ça dans la tête. OK. C'est pas les femmes. Rendu au circuit, t'es bien trop occupé. On va dire la réalité, là. Tu prends l'avion, tu t'en vas chercher un rental car, tu t'en vas à track, tu t'en vas à l'hôtel avec les mécanos. Ça, je parle, tu sais. Ah oui. Après ça, tu vas super avec eux autres, tu vas te coucher, tu retournes à la track. Là. C'est rien que ça. C'est pas que c'est pas arrivé, là, mais moi, c'est pas le party. J'en ai entendu des belles, là. Ah ouais? Vas-y. Ben non, mais c'était pas de les compter. Ah, mais attends, t'as peut-être vu trop de films, toi. J'ai-tu trouvé trop de Ah, t'as peut-être C'est vu peut-être trop de ça. films. Non, mais je comptais à un moment donné à Claude, quand on parlait des motoneiges, j'en ai connu un courseur qui était un gars de Sorel, Jean Laissal, pour pas le nommer. Jean, qui était un gars qui avait un talent Là, vas-tu regretter que tu l'aies nommé aujourd'hui, c'est ça, là? Je sais pas s'il est encore en vie. Jean, il avait eu une vie mouvementée. Puis c'était un gars qui avait un talent incroyable pour conduire la motoneige. Puis écoute, c'était un gars qui a couru contre Villeneuve, qui a couru contre Duhamel, il courait en moto, mais qui était pas sérieux, puis que c'était les femmes, puis le petit joint, puis Sex, drug and rock and puis- roll. tu sais, puis il a pas réussi à cause de ça. Quand j'écoutais Claude, probablement pour ça qu'il a passé beaucoup plus loin, parce qu'il était focus, mais c'était intéressant de voir. Parce que veux pas, quand tu as du succès, t'en as des chums, là. Tout le monde veut être ton chum quand tu as du succès. Quand t'en as pas, t'as moins de chums, là. Mais quand t'en as, là, puis c'est les chums, puis c'est les filles, puis tout ça. Puis ça, je me demandais, des fois, ça doit être dur quand même de garder le focus. Là. C'est rare que tu vois le Je gars. dirais pas que j'ai eu cette réalité-là. Là. Là, on était en 92. On a parlé de March. Y a-tu eu d'autres occasions qui se sont présentées en F1 après? Non, ça a fini là. That's it. J'avais OK. 27 ans déjà. là. Ouais. C'était mais la quand même. score à ce moment-là. OK. là, Ouais. Puis t'as fait quoi après? Ce qui est arrivé en 92, j'ai fait la Formule 3000 britannique, 4 courses. J'ai fait 2 courses de Formule Atlantique, Montréal, Trois-Rivières. Et puis après ça, c'est là que moi, j'étais mort. Là. Puis le Players est arrivé, puis pouf, ça repartit. Puis aujourd'hui, tu fais quoi aujourd'hui là, pour gagner ta vie? Ou... Je suis resté dans le domaine de l'automobile. Fait que là, je viens de finir mon hiver. Fait que j'ai une école de contrôle auto-hivernale. Et après, quand ça est fini, je fais tout ce que j'ai pas eu le temps de faire pendant Avant l'hiver, occuper de la maison, tout ça. Et cet été, je vais probablement retourner travailler dans le domaine de l'automobile, un programme manufacturier. Je sais qu'il y en a des programmes qui s'en viennent. Là. J'attends juste le courriel qui rentre, là, puis on repart aux États-Unis. T'as jamais rêvé d'avoir une petite écurie de course, quelque chose de même? Pas vraiment. Alors, toi, c'est de piloter, là. Ça m'a été suggéré, mais c'est bien du trouble. Hein? Puis, faut que tu fasses ça le long terme là, si tu veux faire de l'argent. OK. Je sentais pas... j'ai jamais été à l'argent. Je fais ce que j'aime faire.
OK. Puis là, tu as fait un tournage. En fait, tu as commencé. Il y a eu le tournage pour Gilles Villeneuve, Ouais, le film. ouais. C'est le début. Fait que là, tu avais commencé en tournage là-dessus. C'est quoi tu faisais au juste? C'était. Ben, j'étais leur gars de course, que, tu sais, facile. Non, ça n'a pas d'allure, je change ça pour ça. OK. Consultant. Consultant, OK. puis fait du stunt driving aussi, parce OK. que c'est là qu'il y a un peu plus d'argent. Ah oui, oui. Fait que ces affaires-là, ça traque à Valcourt. Hein. Ouais, les alouettes, Ouais, j'en ai conduit un. Mon ami AJ, il en a un paquet. Fait qu'il m'en a laissé 2 sessions. J'ai fait sur le 340. Là. Ah oui. Moi, j'aurais voulu qu'il me parle de Mario Andretti. Toi, tu l'as côtoyé quand, au juste, Andretti, comme tel? Ben, avec Molson. Et puis, c'est quand je suis arrivé en fin 89, moi, j'avais plus rien. Fait que Carl Haas, il m'a appelé. Puis lui, il vendait des Reynard. OK. Il était pas très bonne. Fait que lui, il voulait en vendre. Fait que ça prend quelqu'un qui va pédaler le char. Qui était capable de le mettre en avant. Ouais. Ça prenait Fait que- plus de talent pour conduire ses chars. Oui. Oui. Et puis, fait qu'il m'a proposé, il dit, écoute, je te passe une auto, un roller, tu me le remets à la fin de l'année. OK. J'ai dit, OK. Fait que là, j'appelle Dennis de Comprep. Je dis, hey, Dennis, veux-tu me runner l'année prochaine? Fuck yeah! Je dis, OK, ben écoute, j'ai une Reynard, pas de moteur, pas d'argent, tu veux-tu encore me runner? Il dit, fuck yeah! OK, on s'en va aux courses. C'est bon. C'est comme ça que j'ai fait Fait que t'as l'année. trouvé un moteur? Ben, il y en avait des moteurs. OK. Là. C'est Molson est venu. C'est Charles Freems qui m'a sauvé cette année-là. Ils ont fait le Don't Drink and Drive, dont Mario faisait partie. Puis les Carl Haas, c'était l'équipe à Mario aussi. Fait qu'on était tous comme sous le même chapeau. Et puis, Molson m'a fait, pour faire ça, il me donnait 30 000 C'est passé de fin de saison d'Atlantique. Tu là. fais Ils ont 2 week-ends. Ils ont à peu près? quadruplé. Quadruplé, ouais. Charles a sauvé avec le prize. Mais je OK. recevais le chèque, je le renvoyais tout de suite à Dennis. On s'en allait à la prochaine course. Puis on a fini 2e au championnat. Juste parce que le tour, en plus de ne pas être vite, n'était pas fiable. Si ça avait été fiable, on le gagnait, le championnat. Ah oui. Wow. Fait que t'as 2e avec un char qui n'était pas fait pour gagner, on se comprend. Là. Ouais. Heureusement, il n'y avait pas trop de compétition, Ouais, mais ouais. c'est Brian Till qui a gagné. Et il avait full budget, 2 Swift, l'ingénieur. Ah ouais. C'était... mais c'était pas le meilleur pilote. Fait que c'est là que... Lui, il avait le meilleur char, mais, Ouais. pas le meilleur Puis pilote. le meilleur budget. T'as Il correct. avait le meilleur budget, c'est ça. Bon pilote, mais Ouais. pas oublier la Formule 1. OK. Parce que si on regarde les séries dans lesquelles tu as roulé, même quand tu as commencé, tu te frottais avec des pilotes. Il y avait de la compétition dans le temps Ouais, des années j'ai- 80. Là, tu sais, même, ouais. même en. Ah, ouais. Tu as commencé quoi? C'est en- comme ça que tu progresses. Peut-être dans les séries où il y a de la compétition. Ben. Je me souviens, la première course de Formule que j'ai faite, c'était à Mosport. OK. En Formule 2000. Ouais. OK. Je découvre la track le jeudi. Ouais, c'est une belle piste à Ah découvrir. oui, toi, t'avais jamais roulé là? Jamais. Ah, Seigneur, OK. La première fin de Ouais, semaine oui. de course à vie À en vie. auto. Là. Hey! Là, tu débarquais du kart, dans le fond. Du 125. OK. Ouais. Fait que là, il y avait les Américains avec le Ouais, full puis c'était une cast, piste technique à Mosport, en Swift, plus, là. les Canadiens. Il y avait même des Européens. Core Heuser, qui est un méga talent, qualifié 6e sur je sais pas, Tabarnouche. 35 chars, je sais pas Quand trop. même. Ouais, il y avait des Fini grosses 6e. Fait que ça, c'était... j'étais content. Je comprends. Je Le comprends. dimanche, tu commençais à connaître la piste. Oh, ça, à un moment donné, ça... tu sais, C'est quoi la plus grande qualité, d'après toi, il faut qu'un pilote ait? La première qualité, il faut qu'il ait. à part que d'être rapide, évidemment, je dirais, faut que tout le monde t'aime. Une intelligence fluide, tu sais, qui s'adapte bien, qui comprend tout, qui pogne tout. Mais il faut que tout le monde t'aime pour que ça monte. Tu sais. OK. Ça, c'est important. Faut que tu te rendes populaire. Ouais. Tu vas être correct. Pas que c'est t'aies bon. d'ennemis. On t'aime, Simon. On t'aime. Merci. Puis pourquoi, on va changer de sujet, DJ? Ah, ben, j'ai toujours aimé la musique. Ça vient du côté de ma mère, ça. OK. Et puis, c'est les vinyles. Je suis encore au vinyle. OK, fait que tu fais Ah, du ouais, scratch c'est avec le vinyle puis tout. Ah, OK. C'est la job, là. Ouais? Ah, ouais, puis j'ai à bout de trouver le plancher de danse entre 2 vinyles. Un vrai. Pas l'animal.
Ouais, j'aime ça. J'ai pesé sur le gaz là-dessus il y a une quinzaine d'années. Là, OK. Puis, là, j'en fais un peu moins. Là, T'es Tu peux génital. des étapes, mais j'ai tout. Je le fais encore des fois, mais moins souvent. OK. Tu nous fais-tu une petite J'aime démo? ça. T'as-tu tes vinyles? Après que Popé finir Ça le prend, show avec... ça prend mon kit, ça prend mes boîtes de vinyle, sinon. Bon, on va aller je chercher perds juste du pour bien finir le show, peut-être avec un petit... Non? Un petit scratch. Un petit scratch, hein? On va mettre de l'argent dans le jukebox, là. puis- Ouais, c'est ça. Puis Claude, on parlait de motoneige. Je fais encore de la motoneige aussi. Ouais, en fin de semaine passée puis en fin de semaine prochaine. Et ouais, là, il y a de la neige qui commence à fondre pas mal, mais quand même. Mont-Valin. Ouais, ah ouais, là, c'est ça qui en reste. Mont-Valin, ça fond vers la mi-juillet d'habitude. On n'a jamais eu la chance d'aller faire du skidoo ensemble, par exemple. Mais je sais Jamais. que non, jamais. Il va falloir y aller, mais je sais Ouais. que tu as une réputation d'un gars qui roule quand même assez Juste vite. quand là. tout va bien, quand c'est le moment. Moi, les boss, oublie ça, là, je veux rien savoir de ça. Il faut que ça soit comme la table ici. Ouais. Moi, c'est du pilotage, c'est pas des boss que je fais. Faut que ça soit beau, faut que tout aille bien, les conditions. C'est un gars de la piste. machine. T'es-tu allé faire du skidoo? T'es-tu allé faire de la motoneige souvent avec des gars de course? Parce que des fois, une couple de gars de course ensemble en motoneige, ça peut être dangereux aussi. là. Écoute, je vais te raconter une histoire. Quand Jacques est arrivé début 93, l'hiver, bon, il a commencé à passer du temps au Québec. Et puis, j'étais comme son grand frère un peu, tu sais. C'est pas là qu'il était dans le portrait, mais il était pas là tout le temps. Là. Fait que, je disais, on va aller faire du skidoo. Fait qu'on trouve un skidoo pour Jacques, c'est le concessionnaire Bernier, je pense. Non, pas Bernier, en tout cas, c'est pas grave. Et puis, mon chum Patrick Janard, puis là, j'embarque Michel Barrette là-dedans. Ah, j'ai connu Ok. cette histoire-là. Le Barrette, on l'attend, il fait son show. On est en arrière du show, puis on attend qu'il finisse. Là, il me regarde et je me dis, oh, tabarnak. C'est comme ça. Ouais, va. ça, c'est vendredi soir. OK. Là, on monte à Sainte-Anne-de-Beaupré, couche là. Là, le plan de match, c'est de monter au Lac-Saint-Jean, faire le party, puis revenir le lendemain soir à Montréal. OK. On l'a presque tout fait. Presque. Mettons que... Vous êtes pas revenu à Montréal? Oui, sauf une personne. OK. Oh. Celui du lac, il a accroché là-bas, mettons. Avec là, Jacques, c'est la première fois qu'il faisait de la motoneige. Fait que là, au début, il est sorti du fossé 5-6 fois. Là. Il y a tout le temps qu'il trouve ses repères, que je ouais. commence à perdre patience. Après ça, il était correct, il roulait bien. Et puis, c'est ça, rendu au lac, là, on pogne l'hôtel, s'installe. Là, on sort, on va manger. Je ferais ça, Père Barrette, Père Villeneuve. Moi et mon chum, on va se coucher. Là, le lendemain, j'appelle Jacques. Lui, s'était trouvé une fille. Puis Barrette, il venait de rentrer, il était 8h30. J'appelle. Je dis, ouais, Michel, on s'en va déjeuner. Oh, il dit, oublie-moi, je vais prendre l'autobus. Je le revois 2-3 mois plus tard. Je dis, puis, il dit, parle-moi-en pas. Si j'étais dans l'autobus, j'étais dans le fond, j'étais gêné. Et si tout le monde me regardait, je me demandais ce que je faisais là. J'avais entendu une version de Michel qui m'avait conté cette raid de skidoo-là. Puis là, il parlait, à un moment donné, vous arrêtez pour attendre Jacques, parce qu'il était plus lent. Puis à un moment donné, il voit des lumières arriver là, vers la fin de la trail, il voit des lumières s'en venir. Puis là, c'était Jacques qui avait catché comment que ça marchait un skidoo, là. Puis là, Michel a commencé à avoir de la misère à suivre Jacques, là. Ben oui, puis il faut dire aussi que Michel, Jean Motoneige, il y avait eu un accident, puis les gars de Bombardier l'ont réparé, mais ils l'ont pas aligné. Okay. Je l'ai raidé, je l'ai essayé, c'était tout croche son Ah affaire. ouais, là. ok. Ils se demandaient Fait qu'il fallait pourquoi qu'ils se battent avec. Ah, ça, non, oublie ça, c'était pas tenable, son affaire. Ils l'ont réparé, mais ils n'ont pas fini la job. Là, tu sais. Ouais. Mais ça te fait-tu... Ça doit te mettre un peu de pression quand même, des fois, quand que... Le gars, il arrive sur un coin de rue avec, je sais pas quel genre de véhicule que tu conduis, là, mais tu sais, quand tu étais jeune, tu dois avoir une voiture un peu performante, puis... Tout des petits 4 cylindres. Ah oui? Oh, ouais. Ben, tu sais, les gars, ils veulent tous s'essayer contre toi comme un boxeur, là, tu sais, les gars, ils pensent tous sur un de le battre, là. T'arrives en motoneige, il y a ta minute, là, tu sais... Moi, c'était plus en motoneige. Plus en motoneige, Ouais, les bon, gars, ils veulent on voulait- s'essayer, puis... On partait, moi, Christian Vandal, puis Patrick Lacasse, là. C'est le premier passe à droite, les 3 passent à droite, là, parce que c'est arrivé. C'est trop dans le bois. Alors, c'est pas large, là, quand tu roules vite, les Ah ouais. Ah non, c'est sûr. dépasser, là, ça prend le... Faut que tu sois sûr de ton coup, là, c'est vraiment pas large. L'autre bouge un peu, t'as plus de trail. Là, Ah ouais. fait qu'on se suivait. Fait que chacun son tour en avant, là.
C'était un train. Là. C'était 3 motoneiges en dedans de la salle ici. Il fallait moins que ça. Ah non, c'est sûr. Puis la motoneige, puis la vision aussi, quand tu suis en arrière dans le fiou, des fois, c'est pas évident. Ben, c'est non ça, plus, quand là. tu suis proche, il n'y a pas de fium. Ah non, À ben, part c'est ça. au-dessus de la machine. Exact. Alors, On avait Faut que tu tout sois collé dans le tunnel ça en fait arrière. longtemps. Ouais. Faut que tu sois à côté en arrière. On n'a pas faire les enfants. Si on part, Non, dans, c'est ça, ouais. si on part dans les histoires de motoneige, on n'a pas fini. Non, mais justement, conte-nous une affaire croustillante de motoneige, là. Croustillant, ben, j'ai pas mal compté en meilleur, là. La deuxième meilleure, ce serait quoi? C'est pas là. Y a-tu un autre pilote qui a fait de la motoneige avec toi, à part que Jacques Villeneuve? Un gros Christian nom, là. Vandal, il était pilote. Ouais, Christian. Christian ouais. était pilote. Ouais, puis Christian, son père, était pilote d'usine motoski. Ah ouais. Ouais. Ah, ça, je savais pas ça, par exemple. Ouais. OK. Claude Vandal. Et puis, moi puis Christian, on a toujours voulu faire les courses de motoneige. Donc, en 89, avec Exporté, j'avais amené Christian dans l'équipe. Fait qu'on a gagné toutes les courses cette année-là. Et puis là, Exporté, il parlait, hey, ça nous prendrait une activité hivernale. On garde les Formule 1, il appelait ça les Formule 1, les Twin Track dans le Ouais, temps. ouais. Hey, moi puis Christian, on t'a de même. On va y aller, nous autres. Hey, On va y aller, on va y aller, on va y Là, ça se aller. parlait. Finalement, ça n'a pas arrivé. Hein, part tout de suite dans les Twin Track. On était jeunes encore, 24 ans. Ça, puis ça n'a jamais arrivé. Fait que là, l'année passée, en travaillant sur le film Villeneuve, on était 2 semaines au circuit de Valcourt. Et puis, on se promenait avec des bolides comme l'Alouette qui est au plafond là. Super. Donc, je m'en suis trouvé un. J'en ai acheté un. Puis le plan de match, c'est d'aller aux courses. Je voulais le faire cette année. Il manque des morceaux. Fait que... As-tu encore une catégorie pour ce genre de véhicule-là? Oui, il y a des catégories vintage. Sabrina Blanchet, elle court là-dedans, mais c'est vraiment pas... Tu sais, les règlements sont lousses. Là. OK. Fait que le châssis, tout est d'aujourd'hui. Là. Ça, c'est comme... Je sais pas c'est quoi, à part la base du moteur puis la cabine qui est... Qui est vintage? Ouais. Un peu de resto-mode, là. Le reste mode des motoneiges. En tout cas, Ouais. c'est pas des vrais vintage comme dans le temps. Ouais. C'est pas exactement ça. En tout cas, on verra. Parce que l'autre, il m'avait appelé, le film m'avait appelé pour l'avoir. Mais il dit là, tu vas venir décrocher ça parce que monter ça au plafond, c'est pas facile. Il faut que ça marche pour qu'ils reviennent pareil. Ouais, c'est ça, mais là, il voulait pas. C'est Il surtout voulait ça. que je prenne, j'allais lui mener, refaire partir le motoneige, faire 50 ans, ça n'a pas marché. Entends-tu que ça a besoin de. Tu sais. Ouais. Moi, j'aurais une question. Ce qui est décevant quand tu regardes ça, pour avoir jasé avec quelques pilotes, puis tout ça, quand on regarde les courses, même si ça fait pas longtemps qu'on est là-dedans, c'est les bourses qu'ils offrent. Je parlais avec Jacques, mon oncle, à un moment donné, puis il me dit, écoute, j'allais en 1980 ou 70, je me souviens pas, courir aux États-Unis. Au championnat, ça me donnait 10 000 Aujourd'hui, c'est encore 10 000. Mais 30 ans, 40 ans après, ça n'a pas de sens, Ouais. tu sais. Puis, hey, tu sais, je regarde Simon, même si t'arrives premier, là, ça couvre à peine peut-être tes frais de la fin de semaine, Ah puis non, ça encore. couvre pas les frais. Non. Ça couvre pas. Ben, au Canada, c'est plus difficile. C'est sûr qu'au Claude, Canada, il c'est l'a plus dit difficile. tantôt. Il n'y a personne qui fait ça pour faire de l'argent. là. Je veux dire, oui, il y a, tu sais, en F1, c'est un autre monde, là. Mais tu sais, avant la F1, peut-être en IndyCar, Indy, NASCAR, ouais, mais tout ce tu sais, qui est en dessous. toutes les séries là, qui sont pas là, les grandes séries télévisées, faut Ouais, que t'aies de la- faut que t'aies Puis le de marché l'argent. canadien de la course automobile est différent. Tu sais, quand on regarde le marché américain, là, c'est sûr qu'il y a, Ben, il y a beaucoup, pas d'argent beaucoup plus- ici, tu sais, Ben, c'est ça, il y a comparé aux beaucoup plus de États-Unis, il y a pas sous en d'argent, jeu là. aux États-Unis comme tel. Je pense que l'engouement pour la course automobile est très différent aujourd'hui. Les années 70, 80, 90, c'était quelque chose. Puis je trouve qu'à partir de 2000, ça a changé. Je sais pas, les jeunes sont rendus ailleurs, je pense. C'est sûr que, ben, comme tu le disais, un peu l'après-Gilles aussi, qu'est-ce que tu as vécu? Ouais. C'est sûr que vous deviez être dans un pic où est-ce que, justement, là, C'était gros. avec là. Gilles, le nom de la. Ben, avec Gilles, puis toute la course automobile a pris un essor au Québec, c'est sûr, puis un engouement. C'est sûr que, tu sais, présentement, on en parlait un peu aussi tantôt. Je sais pas l'engouement pour le monde automobile comme tel, même, que ce soit des jeunes. Tu sais, moi, je me rappelle, j'avais 14 ans, puis j'avais hâte d'avoir 16 ans pour conduire. À cette heure, est-ce que les jeunes ont aussi envie de conduire que Non. ça Ben, aussi? je me suis posé C'est la différent. question, parce que tu l'as dit, ben, écoute, moi, je regarde, là, bon, j'ai une petite fille qui a 17 ans, elle a son permis temporaire, puis elle a ça dans le sang, là, tu vois, là, celle que je te parlais que j'aimerais qu'elle chauffe la corvette. Ouais.
Je regarde les jeunes sur la route. T'en as des jeunes qui voudraient se lâcher un peu sur la route. Mais c'est sûr que les lois sont tellement restrictives, ils ne font pas de place. Puis là, c'est la pollution, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis après ça, ils se plaignent, c'est pourquoi qu'ils se ramassent à fumer du pot ou bien à jouer sur le téléphone ou bien sur le tablette. Change pas. On ne fait pas de place pour le reste, pour s'amuser. Puis ils ferment les pistes. Je pense que c'est nous autres en tant que société. Mais tu as remarqué une affaire, comment on est momoun, les Québécois, puis même les générations, on ne se bat plus pour nos droits. On se laisse faire pour la gauche. Là, je ne veux pas embarquer en politique, là. Mais puis les verts, là. Eux autres, on dirait qu'ils ont tous les droits, puis nous autres, on n'en a pas. On peut-tu se réveiller un bon matin et dire « Hey, moi, j'aime ça, ton bill, je peux t'arrêter un char qui met du gaz dedans? Chris, j'assume mon bout à moi. On a changé d'époque. On est rendu à l'époque où c'est plus notre génération qui va décider de l'avenir. C'est les jeunes, puis ils sont pas en même place que nous autres. Oui, mais c'est pas, on ne laisse pas de place, on laisse même plus décider. Ils n'ont même pas la chance. Oui, mais c'est de laisser la chance de décider aussi, par exemple. C'est un peu ça. Là, mais c'est de laisser. Ça dépend. Mais tu sais, je regarde dans mon entourage, j'en ai des gens qui me suivent, puis des jeunes qui me suivent, qui me contactent des fois, qui me demandent écoute, qu'est-ce que tu as fait pour te rendre là? Je suis intéressé, j'aimerais ça baigner dans ce milieu-là aussi. Il y en a, mais il y en a peut-être moins qu'avant, je crois. Là. Ah ouais. Mais il en reste. Oui, c'est sûr qu'il en reste. C'est sûr qu'il en reste. Mais effectivement, l'engouement pour l'automobile, je crois, commence à diminuer tranquillement. Puis c'est surtout c'est le contexte aussi. Là. On va avoir des chars autonomes. Ça va être le fun, ça? Moi, ça me fait capoter. Je veux dire, oui, technologiquement, c'est intéressant. Mais t'as-tu le goût que c'est ton char qui te conduise au lieu de... C'est du transit, ça. C'est ça, plus de la conduite. C'est du transport, c'est exactement ça. C'est rendu comme manger, là. C'est pas drôle, tu manges une poutine, le gars, t'as le gars quasiment de travail, que c'est ça. Ben non, tu manges de la salade, ou tu manges chi, puis tu vois, il y a 56 000 affaires. Arrêtez de gérer notre crise de vie, puis on va la prendre, tu sais. C'est un peu de notre faute. Moi, je trouve qu'on est coupable de ça, de ce que nos enfants sont devenus, puis nos petits-enfants sont devenus. À trop bien faire, à un moment donné, je pense qu'on lui enlève l'énergie de vouloir être les meilleurs. Tu sais, ils sont tellement encadrés. Même le gouvernement, à cette heure, il se mêle de tout. Monsieur Duto, t'as pas le droit de rouler plus qu'à 100 kilos. T'as pas le droit de plus que prendre une bière. Fais attention à ce que tu manges, parce qu'on va te couper quasiment ta carte d'assurance maladie. Dis pas un mot en anglais, parce que là, dans la loi 96. Lâchez-moi, Chris. Dans les écoles, tout le monde gagne. Oui, absolument. Hein? Les jeunes ne peuvent plus perdre. Non, mais Ils peuvent pas doubler d'année aussi. Non, ça aussi. Ça se fait pas, ça. Mais comment qu'on fait On part-tu là-dessus pour le vrai, là, Non. nous autres? Moi, je vais vous laisser jaser, mais aller pisser, j'en reviens. Ouais, mais ça fait partie un peu. Moi, je trouve personnellement, c'est notre devoir à nous autres aussi, même des vieux, de se battre pour aider ces jeunes-là à pouvoir s'exprimer. Moi, je te dis, j'écoute Claude qui est un passionné, puis je trouve ça extraordinaire là, que tu es venu ici aujourd'hui. Puis de voir que ce gars-là, il était focusé, puis qu'il aurait pu faire une carrière autant que Gilles Villeneuve, puis autant que bien des pilotes aujourd'hui. Si tu avais eu toute la chance, l'argent, là, tu serais probablement rendu en haut, tu sais. Ah, je cognais à la porte, là, puis... T'avais le talent. Je gagnais pas mal partout ce que j'allais. Je veux pas dire que j'aurais gagné en Formule 1, mais la mentalité puis le mindset, j'étais dans la zone. Écoute, tu parlais de Scroll tantôt, puis je suis sûr que le gars, c'était un bon petit gars, puis un pilote, puis je veux pas parler contre tout ça. Mais son père, s'il n'avait pas été là, avec ses millions... il sera pas où il est là, c'est clair. Il n'aurait pas pu être là. Non. Ça prouve qu'un gars qui a moins de talent, il peut quand même se rendre là parce qu'il a payé des cours. Tu sais, moi, je pense que quand tu es en course, il y a deux choses. Tu es un gars qui a full talent, puis tu as ça dedans de toi, probablement comme toi, comme Simon, parce que vos parents d'abord de te payer des cours spéciales, puis tout ce que tu veux, ou un gars comme lui, là, le simulateur, là, les meilleurs professeurs, là, tout, tu pars avec ça, tout t'as pas ça, là. T'as commencé, t'as assis dans le char quasiment, puis... J'aurais eu honte d'avoir un coach. Pourquoi? C'est pas moi, ça, c'est l'autre. Faut que ça vienne de moi. Ouais, c'est quelque chose que c'est dit là. Non, mais c'est sûr, mais d'un autre côté, moi, j'ai pas eu beaucoup de coachs non plus, mais j'en aurais pris à certaines occasions, pareil. Tu sais, c'est sûr que je sais qu'il y a des lacunes que j'aurais pu travailler avant, que je me suis rendu compte après.
Toujours dans le but d'essayer de cheminer le plus vite que D'améliorer. possible là-dedans, de m'améliorer. Là. Je suis un gars qui aime beaucoup apprendre, qui aime beaucoup améliorer, qui aime beaucoup essayer toujours de m'améliorer le plus que possible. Mais je comprends aussi qu'est-ce que tu vas amener, que ça serait pas de toi nécessairement. Mais quand tu travailles avec Players, c'est sûr que tu vas avoir un coach à quelque part. Ben, il y a Richard qui était vient là. Ça faisait encadré. 10 ans qu'on se parlait plus. Ben, moi, je parlais plus. C'était pas quelque chose qui s'était passé au Mont-Tremblant, justement, ça? C'était un gars qui avait une confiance. Fin de semaine, ça. Ah ouais? Ouais. C'était quoi? C'est quoi qui s'est passé? Ben, Richard, il avait gagné le championnat de Formule 2000. On parle de Richard Spénard Richard ici, Spénard, là, ouais. pour situer les gens. Là. En 1986, il roulait dans 3 séries. Donc, il avait gagné la Formule 2000, la Players GM. T'as pas dans Porsche aussi, dans ce Ouais, temps-là? puis là, Ouais, il c'est ça. restait la Rothmans Porsche. Ah, c'est ça. Rathman Et Porsche. puis, c'est la première année de cette série-là. Moi, je roulais en Formule 2000, puis dans la série Porsche aussi. Et là, je suis dans la course de Porsche, qui est avant celle de Formule 2000. Je suis derrière Bill Adams, je suis comme 6e, quelque chose comme ça. Puis Richard est en avant, il se bat pour le championnat. Premier tour. Là, je sors du virage 7, puis là, je vais outbreaker Bill Adams, je vais le surprendre. Juste avant que je fasse mon move, paf, les lumières rouges allument, parce que sur le premier tour, c'est tout le temps plus tôt. Ça freine plus tôt. Ben là, il faut que je sorte du tout pour pas y rentrer dedans. Par le temps que je me ramasse, je vais me ramasser finalement. 1 char, 2 chars, pardon moi, pouf, ramasse le 3e, c'est Richard. J'ai aucune idée que c'est lui. Ah ouais, là, t'étais en train d'essayer, tête à queue. toi, c'est ça. J'essaie de ramasser. T'essayes de sauver ta peau, toi, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, il repart ton 11e. Il fallait qu'il finisse 3e. Il est fini 4e dans le cul de l'autre. Il manquait un tour pour gagner. Perd le championnat. Hein? Une demi-heure après, je suis premier en Formule 2000. Il est 2e. Gilles Boursier, il va voir. Il dit, hey, Ah, Gilles Boursier, à la presse, le journaliste que je connaissais, Gilles. c'est qui que t'as frappé en Porsche? Je dis non, c'est Bourbonnais. T'es côte à côte avec, ça va bien. Donc là, ça part. Le Richard tombe premier. On roule pendant 10 tours, une course de 15 tours. Et puis, on roule, on est vraiment égal. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge, c'est égal. On est en dedans d'une seconde, ça ne bouge pas. Au 10e tour, on commence à rattraper les retardataires. Fait que là, on monte la 1, la 2. Là, vous avez été joué dans le 100. trafic, là. Là, il y a 2 gars en avant de nous autres. Puis là, je dis, moi, le pied est à terre pour rester à terre. Je suis comme, Il lèvera pas ce Il est pied-là. glissé là. Richard, il a levé. Ah ouais. Il a joué ça, il met 2 roues dans le gazon, je l'outbreak, lui, puis le gars en avant, ramasse l'autre dans l'autre virage. Hey, là, je suis parti, j'oublie ça, il y a un char entre les deux, c'est fini, il peut plus me rattraper. Dernier tour, dans le back straight, il y a un retardataire, puis il y a un drapeau jaune, je peux pas le dépasser. Richard, C'est arrivé dans ton dos. ouais, fait que là, je vois le verre là, au bout, on n'a pas le droit de dépasser en verre, je commence à faire du slingshot, tu sais. Ah. Là, j'ai un bout de me bâtir pas loin d'une seconde d'avance. Et puis, je sors du pont et on arrive au Namro. Puis là, je suis à gauche, je regarde. Je dis non, il est trop loin. Fait que je sera ne pas pas besoin de capable. protéger. Trop loin. Je freine dans le chiffre, je saute sur le garde. Pow! Ah, il a essayé pareil. Il n'a rien essayé. Il m'a visé, il m'a torpillé. Il m'a torpillé. C'est servi de moi comme break. C'est qui a gagné? À cette heure, on trouve ça bien drôle. C'est la brosse. Ah ouais, c'est Son un gros. teammate. Parce que Richard s'est sorti aussi. Ah ouais, oublie ça. Ah ben oui, s'il est rentré de même, il s'est sorti lui avec. Fait qu'après ça, t'es retombé avec lui chez Players, par exemple. 10 ans plus tard. Ah ouais? Puis là, tu y as reparlé. Ça a pris un peu de temps. Ça veut dire que t'es rancunier, dans le fond. Oui. Moi aussi, t'as Je pensais que compris. t'étais gentil avec tout le monde. C'est ça que tu disais tantôt. Non, il dit qu'il fallait être Ah gentil oui, avec OK. tout le Il monde. peut Il a pas prêcher dit par qu'il l'exemple. avait été gentil Puis avec tout le monde. Richard, dans ce temps-là, il agissait comme coach pour Jacques ou vraiment comme pour compléter comme le... Non, bah pour tout le monde, comme players. OK. Ouais, il est arrivé en 96, c'était la 3e année. OK. C'est comme il commençait à s'expandre. Là, Ouais. OK. Est-ce qu'on avait d'autres choses à rajouter, mais je préfère la conclusion. On avait-tu... On a des bonnes anecdotes, je trouve. je pense qu'on est pas mal Oui, il y en a laissé une, solide. Claude, que j'avais déjà entendu, me semble. Bon. Il n'y avait pas une histoire avec du gaz dans une voiture à un moment donné? Oui, me semble, j'avais entendu parler de... Oui, ça a parti la fin de semaine avant ça, qui était à Halifax. OK. Ça avait été un désastre. Ça va être en quelle année ou avec quelle 3 voiture? ça? châssis. 3 châssis qu'on a laissés là. Hein? Parce que les Là, voitures étaient on est dans scrap quelle, ou, on est dans quelle Formule catégorie? là? Atlantique. Formule Formule Atlantique. Moi OK. puis Jacques.
OK. Jacques en a endommagé 2. Moi, je n'en ai endommagé une. Puis, fin de semaine, t'as coûté cher. Là. Ouais. Fait que moi, j'ai même pas pris le départ de la course. OK. Jacques a pris le départ de la course. Fait que moi, j'ai fait une course de moins cette année-là. Et puis, de châssis, il n'y avait pas d'auto disponible. Ouais, enfin, ils ont même acheté une pendant la fin de semaine dans une équipe. Là. Aïe, Non, aïe. ça allait pas bien. Puis la track, c'était de la merde, là, mais quand même. OK. Et fait que une nouvelle voiture, on arrive à Toronto. Puis il y a une des voitures, la mienne, il manquait le gasket sur le top de la fuel cell. OK. Mais là, tu ne sais pas tant que la Puis tank t'es n'est pas assis pleine. sur la tank, Et la qu'ils le tank est remplissent derrière toi. juste pour la course. Fait que là, je m'assois dedans. Puis là, il y a du fuel qui a débordé à terre, mais je ne sais pas, je ne le sens pas. On fait le faux départ. Je OK, freine. attends, là, t'étais parti pour la course, t'avais Ouais. pas de cap sur ton fuel. Il y a un cap, mais il Il manque n'y a pas, un- il y a pas manque de un seal. gasket. Il n'y a pas de joint. Il n'y a pas de scellant. Ouais. Puis juste Fait pour. qu'on oublie le- Tu sais, dans une formule, t'es ouais. assis. Non, non, sur t'es la assis tank. sur la tank. Ça venait de la Dans la manufacture, là. C'était pas l'équipe, là, ça OK. venait de la manufacture. OK. Fait que je freine à l'arche, puis là, il y a une vague froide qui me. Puis là, je pogne la whiff de gaz. Puis là, je saute sur la radio en sortant de l'arche. Je dis, guys, I'm sitting in a puddle of fuel. Puis là, le gars, il dit, t'es sûr c'est du fuel? Yes! Puis là, il y a un silence. Là, c'est Barry Green qui embarque. Là, je suis en pole position. T'es en pôle en J'ai plus. besoin de points parce que j'ai pas couru Ah la ouais. course d'avant. Fait que là, il dit, well, mate, you got 2 choices. You come into the pits, we clean it out, you start dead last, or you tough it out. J'ai même pas répondu. Correct. Ah oui. T'es retourné des pour puits. le vrai. Ah, non. Fait que t'es parti Alors, c'est parti direct de même. avec le Nomex dans le gaz. Ouais. Jusqu'à 5e tour, ça se te fait. Après ça, ça a commencé. Ça devait chauffer. Puis là, c'est quand tu bouges, là, ça frotte, puis là, le fuel, oui. je hurlais à la sortie de chaque virage après que le fuel avait rentré quand tu bougeais les pieds, Ben oui, frein, c'est sûr. clutch, T'as gaz. pas le choix. Ben, c'est une chance qu'il n'y a pas eu de jaune Mais parce là- que je sais pas, j'aurais été capable OK, de mais t'as retourner fait toute là. ta course de même. Ouais, j'ai gagné. Puis T'as gagné la course comme ça. Hey, tu devais être brûlé quand t'es sorti de là. Tu vas avoir Deuxième mal. degré. Au deuxième degré. Brûlé au sens propre. Brûlé, vous devrez. Figuré. Ouais. J'ai pas ralenti au checker. Là, le Impringham était dans mon cul. Il comprenait pas pourquoi je ralentissais pas. Fait que lui, il a pas ralenti au cas où. Ça. Ouais. Moi, Ça va être je voulais fini. juste me rendre parce que l'ambulance, j'avais qu'elle était d'un pit. Là. OK. Elle m'attendait, les gars me l'avaient dit. Fait que là, j'étais pressé d'arriver d'un pit. Hey, il y a une chance qu'il n'y a pas eu un étincelle à quelque part. Ah non, je là-dedans. savais, non, je te fais, j'étais imbibé de gaz. Je comprends, t'as un Ça, éponge. c'était moi, c'est la seule inquiétude que j'avais. Ah non, c'est sûr. Hey. Il n'y en a pas eu. Ouais, De temps en ça. temps, tu prends des risques. Ouais, c'est Quand ça. on dit Pas toi et focusser, là, semaine. Focus, ça. ça, c'est un bel exemple. Ouais. Ça, c'est des. Tu tasses tout, puis tu... Hey, t'en as-tu Tu d'autres vises en histoires de avant. même? Hey, c'est incroyable pareil. C'en est une bonne, ça? C'est incroyable pareil, dans le gaz. Ouais. Hey, mais tu. Ça a pris 3 semaines de bain Ivory pour ramener ça pour la prochaine course. Ben, il va rire. C'est pour le linge, là, OK. du savon Ivory. Ah ouais. Tu Ah trempes ouais, là-dedans. sérieux? Ouais. Ah ouais. C'est ça que le docteur m'a dit de faire. OK. La prochaine course, Tu vas c'était 3 sentir bon. semaines. Hey, il y avait la peau douce. Ouais, c'est ça. C'est revenu. C'est revenu. Aïe, aïe. On va compter ça à sa femme, mais Simon va dire Ah, c'est parce que j'ai pas voulu en parler, c'est lui qui fait le lavage à la maison. non, donc c'est Yoann qui fait le lavage. hein. Ouais, non, c'est ça. Ben, sur ça, un gros merci pour être venu au podcast. Plaisir. Ben oui. Ça Merci, s'appelle Claude. comment? Un gros merci. Ça s'appelle comment, ce podcast-là? Merci 1000 fois. Passion auto. Merci. Passion auto. Passion auto? Oui. Passion auto. Là, c'est filmé en plus? Oui. OK. Les caméras, là, sont pas le décor. Avoir C'est même su. pas des vrais. Avoir su. Je me serais peigné. Ouais, t'as-tu quelque chose que tu veux brancher? Peut-être ton école de pilotage? Ouais, ou, dans le là. Ouais, ben Veux-tu oui. faire une petite plug, là? Oui, certainement. J'ai parti de mon école il y a 16-17 ans pour aider les jeunes, surtout, là, les nouveaux. C'est la partie que la SAC ne fait pas, le contrôle auto. Tu sais, si tu n'as pas grandi sur un skidoo, un motocross, tu n'es pas en campagne, ben, le premier moteur que les jeunes ont dans les mains, c'est une auto. Puis tant que tout va bien, mais quand ça va plus bien, ils ne savent plus quoi faire. Fait qu'on monte la base. Et puis, j'ai du pilotage sportif aussi. Fait que je fais ça janvier-février. Et maintenant, avant, c'était à Vaudreuil. Maintenant, c'est à Montebello. Donc, c'est avec le château Montebello. Et puis, les gens apprécient bien. Je reçois souvent des messages
sauvé un accident, merci de bien En apprécié. fait, tout ce que vous n'apprendrez jamais dans vos cours de conduite, Ouais. Claude va vous le montrer. Ça doit être obligatoire. Une bonne Une partie. En fait, tu sais, la SAC, c'est by the book pas mal. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'ils montrent aux gens comment obéir aux lois et comment passer le test. Là, tu sais, suivez nos pancartes puis rien ne peut vous arriver. Au niveau 1 de la base. Là. Oui, c'est le contrôle. Là. Tu sais, un coup que les gens sont à l'aise avec une voiture qui glisse, ils ont appris à contrôler. Puis en plus, maintenant, il y a les systèmes de stabilité. Mais moi, je les enlève pour eux autres, puis je les remets après. Fait que là, quand ils reviennent avec le système de stabilité, puis après qu'ils ont appris à contrôler, je les mets de travers à 50-60 km/h, là, puis ramène l'auto. Là. Ils travaillent au volant. Là. Regarde le point de repère, point de repère. Fait que là, quand je remets le système, ils sont plus capables de faire ça. Ils viennent me voir, c'est bien plate avec ça. Parfait, good to go, bye. Tout est compris. C'est où à Montebello, au château? C'est où tu fais ça? Dans le stationnement? Sur la rivière. Sur la rivière directement. Sur la baie à côté. OK, parfait. Ben, je viens de Plaisance, là, fait que je suis à côté. juste à côté. Ouais. Je vais peut-être m'arranger l'hiver prochain, le savoir d'aller te voir. Oui, tu me feras signe. Parce que je sais pas conduire ça j'ai de la misère. Moi, pas bon comme vous autres. Là. Non, ben, ça, on le sait, mais on s'en formalise pas. Il y en a qui partent de là, il y en a qui partent de là. Personne n'est pareil, mais ils repartent tous avec plus de confiance. Et voilà. Mais ça aide énormément, parce que je me souviens, je travaillais pour BP, British Petroleum, à l'époque des années, puis mon boss avait un char pour lui. Skid School. BP Skid School. Skid School. Le BP Skid School. Ils faisaient ça, eux autres. Ah, ben oui. Ouais. Il y a eu, exactement. Puis quand ils ont commencé ça, tous les superviseurs étaient obligés d'aller dessus parce que les gars étaient à sa route tout le temps. Puis ils scrapaient des genres 2 par année. Puis une fois qu'ils ont fait l'école, ça a été fini. Ils ont réduit les accidents de 95%, je pense, même dans la première année que les gars suivaient les cours. Ça a fait toute la différence du monde. Ouais. Fait que, dans le temps, les pneus, c'était pas les glaces, là. Je sais pas, tu te souviens, traction arrière. Avec une semelle en polyester. Ouais. C'était merveilleux. À moins 30, ça devait avoir bien de l'adhérence. Deux de même. Oui, c'est sûr. C'est pas compliqué. Une brique. T'es sur le cuir. C'est le cas de le dire. Mais t'as pas de taille d'hiver en avant dans ce temps-là, là? Non. T'as avec des tailles d'hiver en arrière, ben ouais. Puis... Il faut juste sortir pour partir. Après ça, c'est correct. C'est ça. C'est bon, ça? Ça a tourné? Le podcast de Passion Auto était présenté par Duclos Chrysler.